Alors Philippe Porcher, vous arrivez aujourd'hui à l'aboutissement de votre projet. Alors pourquoi avoir investi dans un bel endroit comme celui-ci pour le no-tourisme? On est à peine encore à l'aboutissement, on est encore en pleine finition, mais bon, on y voit plus clair, on va dire. On avait besoin d'un chai, parce que bon, ça va faire 10 ans maintenant que je suis vigneron, mais en fait on n'avait pas de chai à nous, donc c'est vrai qu'on aurait pu se contenter de faire notre chai, mais quand vous allez découvrir le lieu, je pense que ce serait dommage de ne pas tirer parti du lieu, qui est un bel endroit, puis comme je crois le no-tourisme, je pense que c'est cohérent. Alors qu'est-ce que c'est que le no-tourisme? Le no-tourisme, c'est un peu comme M. Jourdain, je dirais les anciens en faisaient depuis longtemps. Tous les vignerons de toutes les régions viticoles françaises en font, et même dans le monde entier en font depuis longtemps. Après, il y a manière et manière de le faire. Aujourd'hui, les gens sont très demandeurs de voir des choses, de voir un peu les coulisses, de voir le cuvier, de voir comment on peut travailler, de voir les vignes. Et je dirais qu'il faut essayer de le faire d'une manière, comme font beaucoup de collègues déjà dans la région, le plus possible professionnelle. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Vous devez le visiter? Bien sûr. Alors ici c'est la partie chai. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce chai? On voit que c'est thermorégulé, ça c'est moderne. Oui, c'est moderne, c'est un peu logique qu'on est dans un chai neuf, qu'on ait fait des choses neuves. Mais c'est aussi, les gens ne vont pas s'en apercevoir, mais au niveau il fait 35 degrés dehors, et on s'aperçoit qu'il y a en fin de compte la conception même entre les grosses pierres, en pierre du Poitou, que le béton, il y a une inertie naturelle au niveau de ce chai qui n'est pas climatisé, donc on s'aperçoit que c'est frais, il est frais, et qu'on a déjà fait nos vendanges 2013 dedans, et puis on sait que globalement on n'a pas fait de bêtises, donc déjà sur ce cuvier là, ce qui fait qu'on est content. Voilà. Bel outil de travail. C'est un bel outil de travail, aux normes, de sécurité aussi, avec des ventelles pour pouvoir en fin de compte, vous savez que c'est toujours dangereux au moment de la vinification du monoxyde de carbone pour pouvoir effectivement faire tout ça d'une manière cohérente. Et puis tout ce qui est garde-corps aussi, avec des éléments neutres, de la pierre, du béton, du verre, du fer, de l'inox, tout pour essayer si on ramasse des beaux raisins, si on a cette chance-là, d'essayer de faire du bon vin. Dans la partie réceptive, donc on n'a pas encore eu le temps d'installer, mais logiquement là ça sera l'endroit où on mettra nos foudres. Bientôt là c'est le magasin alors? Oui, ça c'est la petite boutique, une structure un peu contemporaine, donc on a voulu effectivement le faire aussi dans un esprit contemporain, ça paraît assez logique, esthétique et contemporain. Béton et acier. Béton, pierre toujours, béton, acier, et puis un ensemble un peu, on a voulu faire travailler aussi les gens du Cru le plus possible, les gens de l'Anjou le plus possible, donc la conception de la boutique on l'a fait en partenariat avec la société Yamakado. Une salle où on va pouvoir à la fois faire des dégustations, à la fois faire des séminaires, à la fois faire des réunions, à la fois faire des mariages, je dirais, enfin pas célébrer le mariage, mais accueillir les convives. Et puis avec aussi, en dehors de cette salle, quand il fera beau, une superbe terrasse. Là on a certainement une des plus belles vues sur la Loire en fait, là, hein, sur la vallée. Oui, c'est pas la plus belle, mais c'est je pense, une des plus belles. C'est un lieu ce que je disais tout à l'heure, ça aurait été, je pense, dommage de ne pas tirer parti de cet endroit. Il y a une superbe panorama sur la rue de Valbrun, sur le vallon de Parnay, qui est très joli. Et puis on a une vue sur la Loire, et je crois que c'est une terrasse qui se prête à passer à boire des bons coups, et sans modération, et à en profiter.